Eh ben, salut, on se retrouve pour faire une petite unboxing du SSD Trial King en kit. C'est pour le projet du Discovery, du Land Rover Discovery qui est là-bas, au fond. Donc ça sera son petit châssis. Je cherchais pendant un moment et ça faisait longtemps que je voulais avoir ce petit SSD. Donc voilà comment c'est le déballage. Donc la revue bien reliée, classique. J'ai vu que petit autocollant avec. Hop. Alors, voilà, je teste mon support batterie, les suspensions déjà toutes prêtes, comme ça il n'y aura pas de montage. Bon, pour voir. Bon, ça travaille bien. Hein. Je vais regarder, je sais pas s'il y a de l'huile ou pas dedans. Non, bah, il n'y a rien. On met l'huile sans contenance. Bon, comme ça, à première vue, elles ont l'air de bonne qualité. Il n'y a pas de jeu. Ça devrait bien travailler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sachet. Ah oui, ça c'est des skid plates centrales. Donc le truc intéressant sur les skid plates du Trial King, c'est comparé au SSX, etc. et les autres, c'est qu'on a ça c'est apparent, à chaque fois ça raccroche sur la roche, des trucs comme ça. Là ici on a directement fourni avec le kit le bon. On a ça qui se met dessus pour que ça glisse. Voilà. Comme ça on a ça d'apparent à la place d'avoir tous ces trucs là. Comme ça glisse sur la roche, ça glisse bien et on n'est pas approché. C'est un petit plus, c'est pas grand chose, mais quand même la petite finition pour glisser. Ça se met comme ça. Voilà, hop. Ça va forcément c'est dans ce sens là. Petite finition qui va bien en dessous. Voilà. Ça c'est sympa. D'accord. Ça c'est quoi? Le carrosserie. Les tours d'amortisseur. Alors les tours d'amortisseur, malgré que ce soit quand même un full option, ils ont réussi à faire une option sur l'option. Donc j'ai commandé des tours d'amortisseur qui, à la place d'avoir cette forme là, ont une forme un peu plus arrondie et ça dégage l'espace autour du moteur pour que ça soit un peu mieux et ça évite d'avoir un gros truc massif. C'est juste deux petits arceaux comme ça. Donc c'est en cours de provenance des États-Unis chez Emmanuel. Les clous de carrosserie, de la visserie, les skid plates centrales. Donc celle-là elle est en nylon renforcé. Ça me va bien, je préfère ça que de l'alu. L'alu ça raccroche comme on disait sur la roche, donc moi ça me va.
On a quoi? Les supports de barre poire, les supports de pare-choc à l'avant. Là par contre on est sur de la pièce alu-métal. Voilà. Ça c'est le réservoir qui va sur l'arrière pour mettre le récepteur. C'est sympa. Par contre je sais pas si le récepteur il ira assez, il ira dedans parce que le moteur là, ça fait tout un tas de fil qui va aller vers l'arrière. Je vais voir pour trouver. Ce sera toujours comme ça. C'est le sac du moteur avec le filtre à air, le moteur. J'ai vu qu'ils aient des échappements pour aller dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pris les tours qui dégagent de l'espace. Comme ça, si je veux mettre l'échappement, je pourrais faire passer les tuyaux autour. J'aurai pas les tours qui vont gêner pour mettre l'échappement. Ça c'est la transmission avec tous les roulements, le début de la transmission des carters, la pignonnerie bien sûr full métal partout. Donc, comme ça, être tranquille. Les cardans centraux. Tiens, je vais regarder là. Normalement, vu la qualité de chez SSD, on ne devrait pas avoir de soucis. Pour voir justement, y a-t-il du jeu un peu ou pas du tout. Ah, par contre, si je touche à ça, je vais m'en mettre partout. Donc, ça risque pas de rouiller dans le sachet. Hein. Donc ça travaille bien. Ouais, c'est ce que je pensais. On est bien, hein, ça change des chinoiseries. Il n'y a pas de jeu dans les trucs, ça prend direct. Ça va changer un peu. Ça va dedans, ça, des bons cardans. Déjà tout métal comparé à Axial ou c'est en plastique. Ah, ouais, c'est bien. Petit chiffon. Donc là aussi, ce qui est intéressant, on n'a pas des liens en aluminium, mais en titane directement. Donc on est bien avec toutes les chaps fournis bien. Là par contre avec les petites bagues alu sur plastique, ça c'est sympa, c'est pas mal. Et en titane, mais normalement encore plus léger. Ah ouais, ça se ressent, ça pèse rien. Par contre par rapport à de l'alu, on n'est pas près de les abîmer ou de les plier. Ça pèse vraiment que dalle. C'est plus lourd de chape que de lien. Qu'est-ce qu'on a? Les attache-roues, les clips pour la carrosserie pour faire bien moche sur les capots. Et ça c'est des goupilles pour tenir les cardans. Hop. On a les pins qui sont là. C'était marrant, j'avais déjà déballé une première fois, mais quand on déballe comme ça, on fait pas grand chose. Parce que même quand on regarde la carte de transmission, on fait oh bah ça va vite, il n'y a rien quoi. Donc ce qui est bien dans la transmission, ici là on voit elle reste très basse. Ici on le voit bien là sur le dessin, ça reste très bas comme ça. Le moteur il fait un poids quand même assez important et est vraiment placé au plus bas sur le châssis, donc ce qui doit le rendre bien performant à ce niveau là. Au niveau du CG, ça doit bien aider par rapport à chez MST avec les CFX et CFXW. Les CFX, le moteur il se retrouve carrément en hauteur comme ça, donc ça, je sais pas, j'ai pas trouvé ça. J'ai failli hésiter avec le dernier de chez MST,
le DC1, qui est pareil avec la carrosserie du Discovery, qui était bien, mais déjà on le retrouve plus tellement. Il est arrivé en rupture un peu partout, donc chez nous en France. Donc là on a les longerons, petit truc métal bien sûr, beau longeron. Qu'est-ce qu'on a? Donc là on a les fusées, les étriers, les roulements et on va vous montrer. Donc la transmission dans des différentiels dans les carnans, c'est de l'hélicoïdal. Par contre là, ça change. C'est bien, c'est toujours généreux. Donc c'est de l'hélicoïdal. Ça évite les à-coups, les trucs comme ça, c'est pas mal. Donc la couronne est vraiment petite. Le ratio doit être assez intéressant. Donc pareil, j'ai les cardans à l'avant, c'est du CVD. Hein. C'est pas de la boule. C'est pareil, il n'y a pas de jeu. On n'a pas de jeu nulle part. On a les coques de pont aussi. C'est marrant. Donc les coques de pont sont... Les coques de pont sont en plastique, alors que les... Oh non. C'est marrant quand les ponts sont en plastique par contre. C'était en métal, mais non. C'est du plastique. Normalement, ça a l'air d'être de bonne qualité quand même. Avec la cartière de diff. Ça a l'air assez réaliste. On en a deux, c'est pas mal. Avec les ponts. Ça là-dedans. Ah, ça bien en force. Hein. Bon, ça fait assez sympathique, ça reste réaliste. Par contre, les fusées et les étriers, eux, ils sont bien en métal. Là. Donc ça, c'est tout ce qui est fusée et étrier. Par contre, ça c'est bien, c'est en métal. Ça, il n'y a pas de jeu de ce côté-là. Bon, après, qu'ils soient en plastique, moi ça me dérange pas plus que ça. Hein. Hop, voilà, ça sera comme ça. Support d'étrier, support des étriers. Hop. Bon, c'est pas mal. Hein. Alors, encore les roulements, les cardans pour l'arrière. Hop. Et puis là, c'est tout. Après, on a juste les exas. Et puis, bah voilà, comme je disais, on déballe, on a vite fait le tour. Voilà. Et pour ceux qui n'ont jamais vu, ok, on va se déplacer du côté du Discovery. J'ai fait la peinture. Le petit garage. Là, il y a le stock des OTRC. Je profite pour faire un petit tour de l'atelier, j'ai jamais fait. Donc voilà. Un peu rapide, le Buggy Academy, l'Exo, le Gomme, ça c'est le Pro Savage. Ça
C'est la Hilux avec un châssis de Tamiya en dessous. Là-bas, on a le petit WPL, le Jetbot, un peu de Nico. La toute première, c'est avec le Hilux. Je m'amusais avec ça. Il y avait le treuil et tout, les lumières déjà opérationnelles. Et on pouvait débloquer 2 roues motrices ou 4 roues motrices déjà à l'époque sur ce truc-là. Petit rancho. Là, on a le haut-bas-haut. Le HP Ibis, le Sharkos, voilà, Jeep, le Defender, le Wrangler. On manque de place. Et les carreaux qui servent pas, ben, sont là, sont rangés ici. Et là on a le petit associé-tête TC6 2. Et qu'il n'y a pas de place là-bas, il y a la petite grasshopper qui se cache. Voilà. Et le petit parcours pour l'autre qui est là sur le terrain, toujours prêt au cas où. Et on termine avec la collection des Hot Wheels où je refasse des étagères et plus de place. Voilà. Un peu de dessin là-haut. Et voilà. Et ben, ça sera tout pour ce déballage. Et en vous souhaitant à la prochaine.